Ça y est, c'est parti. Bienvenue à toi. C'est l'impératrice du tarot qui te parle. Et oui, je suis Annabelle et j'utilise mon intuition grâce au support imagé du tarot pour t'aider à avoir des prises de conscience et à avancer dans ta vie pour tes projets ou ton entreprise. Voilà. Et donc là, nous sommes dans deuxième jour d'un challenge. Un challenge pourquoi faire en fait. Eh bien pour manifester, t'aider à manifester les désirs de ton cœur afin que tu crées la vie qui te ressemble. Et parfois, pour créer la vie qui nous ressemble, eh bien, la vie nous amène aussi à prendre des chemins auxquels on ne s'attend pas forcément. Voilà. L'important, c'est étant de suivre le flot de la vie. Donc, dans ce jour 2, nous sommes avec l'énergie de Mister l'ermite. La neuvième arcane du tarot, qui nous invite en fait à tirer les leçons. Les leçons de sagesse, c'est l'ermite. C'est le sage en lui-même. Donc je vous rappelle que le jour 1, hier, c'était la roue de fortune, où je vous ai donné plusieurs clés concrètes, des outils aussi pour vous aider à identifier vos schémas de répétition. Pourquoi? Parce que parfois nous n'en sommes, mais alors pas du tout conscients. Eh bien oui. Donc si vous avez fait les exercices, c'est bien tant mieux. Sinon, ben, c'est pas grave, ça. C'est vous que ça regarde. Et là, aujourd'hui, nous allons voir ensemble donc les leçons à tirer. Et demain, pour le troisième jour, nous verrons comment, grâce à ce cheminement-là que je vous fais faire sur ces 3 jours, comment être pleinement aligné avec l'ensemble de votre être et pleinement dans l'alignement à la fois vertical et horizontal. Et oui, on fait la totale, aligné avec ce qu'on appelle votre âme, votre mission de vie. Alors la mission de vie, je le rappelle, n'est pas forcément un métier. Ça peut être une manière d'être qui peut se décliner dans la vie personnelle, sociale ou professionnelle. Après, tout dépend des cheminements de chacun et chacune. Donc Mister l'ermite, qu'est-ce qu'il vient nous raconter en tout cas? C'est une fois que nous avons identifié nos schémas de répétition, ce qui permet déjà aussi, c'est vrai qu'il y a cette composante-là dans l'ermite, c'est la prise de recul. Oui, parce que parfois ça peut être un peu troublant de prendre conscience bien que nous avons vécu des situations similaires, voilà, sans en avoir vraiment conscience, ou parce que ça nous ramenait, c'est ce qui est souvent le cas, à une situation douloureuse, voilà, de notre passé, et que notre mémoire, notre psyché nous l'a fait oublier, il y a aussi ça. Et oui, ça arrive, mais bon, voilà, c'est la vie. Donc nous allons voir ensemble comment on peut tirer les leçons de ces répétitions que nous avons tous dans nos vies. Vous prenez n'importe quelle situation, nous en avons tous. Après, je dirais que de les avoir identifiés, c'est bien, mais c'est important aussi de ne pas se laisser piéger par trop d'analyse ou trop d'informations. Et oui, c'est cet équilibre qui est à trouver. Pourquoi? Parce que lorsque on est dans cette recherche d'informations, voilà, ou d'analyse, parce que l'analyse peut aussi nous rassurer. Ça peut être ça aussi. Eh bien, c'est aussi trouver le juste équilibre, à pas non plus aller analyser à tire-larigot. Ben oui. Et puis, c'est vrai que ça peut faire drôle aussi de prendre conscience tout d'un coup que finalement, ce que nous sommes en train de vivre dans notre vie, eh bien, il y a des situations similaires qui se passent en même temps dans les générations précédentes. Et là, eh bien oui, je peux vous dire que ça fait drôle. Moi, ça m'était arrivé par rapport à ma relation de couple, où à un moment donné, ben voilà, il y avait une insatisfaction dans ma relation de couple.
Et j'avais eu ma maman au téléphone. Et en fait, pendant notre conversation, elle m'exprimait, elle, son insatisfaction à elle dans le couple qu'elle vivait à ce moment-là. Et après avoir raccroché, moi, ça m'a mis une grosse claque de conscience, hein, donc merci la vie, à- en disant, mais j'ai l'impression, mais voilà, mais c'est exactement la même situation, le même ressenti que moi je vis dans mon couple actuel là. Donc qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Alors après, moi j'ai mis en place certaines actions. Elle non, mais après voilà, chacun fait sa route, chacun fait son chemin. Hein, ça, il n'y a pas de voilà. Hum, C'est voilà, même si on a analysé les données et tout ce qu'on veut, de toute façon, hein, il y a aussi c'est l'adage qui dit c'est avoir la sagesse de changer ce que l'on peut changer, mais aussi d'admettre eh bien qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas changer. Et oui, c'est ce qu'on appelle le fameux discernement. Alors, comment tirer des leçons de sagesse? Alors, comment on fait ça dans le concret? Dans le concret, bon, c'est Mister l'Empereur. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Empereur? Eh bien, pour tirer les leçons de sagesse, il y a la première chose à faire, c'est quoi? C'est passer à l'action. On est dans le concret, hein, dans le concret des choses. Euh, alors oui, je voulais vous dire, excusez-moi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en direct, mais il y a un décalage en fait entre le moment où vous mettez les commentaires. Je vois hier soir, j'ai vu les commentaires qu'après. Bon, bah c'est comme ça. Donc c'est l'action. Voilà. C'est pas parce que vous avez identifié une répétition qu'elle doit forcément se répéter. Là, c'est là où vous avez un pouvoir d'action, parce qu'à partir du moment où vous l'avez conscientisé ou vous en êtes aperçu, vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Donc c'est quoi? Première clé de transformation, c'est en agissant et en agissant d'une autre manière, bien sûr, par rapport à la situation qui se répète. C'est poser votre cadre, poser vos limites aussi, hein, l'empereur. Mais on est dans l'action de quelque chose. Ensuite, avec l'amoureux, il y a une invitation. Donc, on pose d'abord son cadre, ses limites. Et ensuite, avec l'amoureux, il y a l'invitation, en fait, à oser exprimer aussi ce que l'on ressent. Et ça s'applique que ce soit dans votre vie personnelle hein, ou professionnelle, peu importe. Hein, c'est dans ce sens-là. C'est oser exprimer ce que vous ressentez. Voilà, tout simplement. Et puis après, eh bien le voilà, Mister Lâcher Prise, hein, la 12, dans le tarot. Ce qui veut dire, voilà, vous agissez, vous faites un pas pour transformer concrètement les choses, hein, pour ne plus être dans cette répétition. Ensuite, vous osez partager ce que vous ressentez. Et ensuite, vous faites quoi? Eh bien, vous lâchez prise, vous laissez la vie vraie. Alors, parfois, il va falloir plusieurs tours de manège. Non. Et oui, selon les leçons de vie que nous avons à intégrer. Nous sommes toujours à l'école, en fait, quelque part. Ben oui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais points. Hein. Non, non, ce sont juste des leçons de vie. Mais leçons de vie qui vont nous permettre quoi? Parce qu'une fois que nous avons la sagesse d'intégrer euh, les leçons de vie, ça nous donne quoi? Si je fais la somme des trois cartes, là j'obtiens 22, c'est le mat. C'est-à-dire, nous retrouvons notre liberté, notre véritable liberté d'action. Et ça, c'est avant tout un état d'esprit. Cette fameuse liberté d'être. C'est avant tout un état d'esprit. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Eh oui. Pour ne pas agir. Même si c'est une action, vous voyez, d'un millimètre, enfin, le moindre petit pas que vous ferez de différent par rapport à des situations qui se répètent sera toujours bénéfique.
même si ça ne va pas aussi vite, hein, ça peut être aussi la leçon du pendu, même si ça ne va pas aussi vite que vous aimeriez. Non, non, c'est avoir la sagesse, non, d'accepter aussi. Et oui, il y a des événements, des expériences qui se présentent sur notre route. C'est un peu comme quand vous êtes sur la route, hein, voilà. Et bien oui, par moment tout va bien se passer, et puis bien par moment il va y avoir des ralentissements. Parfois il y a des bouchons parce qu'il y a trop de monde, ou il y a des accidents, non, ou il y a un animal qui traverse la route, ou vous avez besoin de faire une pause aussi, non. Eh bien c'est la vie, c'est pareil. Et oui, oui, c'est aussi simple que ça. Donc c'est aussi accepter de ne pas tout maîtriser. C'est ça qui est parfois le plus difficile dans notre expérience humaine. C'est qu'on voudrait bien, voilà, tout maîtriser. Donc voilà concrètement comment. Et l'intégration par l'action, vous n'avez aucune excuse pour ne pas le mettre en œuvre maintenant que vous avez l'information. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, vous n'avez aucune excuse pour ne pas faire un petit pas pour changer les choses. Faire un petit pas différent de ce que vous faisiez jusqu'à présent dans ces situations qui se répètent. Et ce petit pas peut faire toute la différence et peut être le point de départ pour vous justement d'une nouvelle vie. Non. Et puis je vous parlerai demain pour ce dernier jour du challenge, bien sûr, avec la 21, pour être pleinement connecté à votre mission de vie. Je vous parlerai plus en détail de l'Académie du mieux-être et de la spiritualité, pour laquelle je relance une nouvelle session de formation, de développement personnel, de travail sur soi. Pour moi, le vrai secret, il est là. Mais pour vous permettre, en tout cas, de continuer à avancer. Voilà en tout cas le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Voilà. Vous avez l'essentiel. Donc je vous retrouve demain en pleine forme, j'espère, pour ce dernier jour du challenge. Manifeste les désirs de ton cœur pour créer la vie qui te ressemble. Et je te dis à demain.